Bonjour, bonjour. Bienvenue sur les 8000 tambours d'Afrique et du monde. Aujourd'hui avec Alexandra Mbaye. Voilà, c'est ce qui est écrit là, mais c'est Alexandra Mwena Mpiana. Oui, c'est mon C'est bien surnom sur prononcé Facebook. comme ça? Oui, c'est mon surnom sur Facebook, mais mon nom civil, c'est Alexandra Mbaye. Mbaye. Ok. Bienvenue Alexandra. Merci beaucoup de t'être libérée au pied levé parce que c'est hier soir que voilà, les synchronicités ont fait que tu as dit oui, la personne qui devait passer aujourd'hui ne savait plus passer aujourd'hui et voilà. La vie a fait que un an après notre première rencontre, presque jour pour jour, voilà, on se retrouve sur la plateforme des 8000 tambours. Et donc, peux-tu te présenter, Alexandra? Alors, pour faire simple, donc je suis Alexandra Mbaye et je pense que ce qui me définit le plus dans, on va dire, dans les réseaux sociaux et dans mes activités principales, c'est surtout euh, le côté scientifique de ma personne, c'est-à-dire que je suis ingénieure de profession et ma passion, c'est toujours été de chercher des solutions, essayer de comprendre le monde et les choses. Et donc, j'en fais mon activité professionnelle, mais aussi mon hobby, voilà, en plus de m'occuper de ma famille, de mes enfants. Voilà. C'est vraiment la science et la réflexion qui me nourrissent. Qui te caractérise. Et donc, tu nous parles depuis quel pays là? Alors là, je suis en Belgique. Je suis au sud de la Belgique, dans les Ardennes, dans la forêt. J'ai les vaches à côté, la campagne. Hmm. Et toi, quelles sont tes origines? Alors, je suis née à Kinshasa et j'ai grandi. Mon père est congolais et ma mère est française. Ok, bienvenue en tout cas et bienvenue aux personnes qui sont déjà là. Et donc, tu as choisi, tu voulais qu'on pense, qu'on donne une minute de silence pour Ngoma, qui est une ville. Tu peux expliquer où c'est Ngoma et pourquoi tu souhaites Alors, commencer par une minute de silence? Goma est une ville de la République démocratique du Congo qui se trouve à l'est du pays. Elle est située à côté d'un volcan qui est en éruption, donc qui a été en éruption samedi. Et le volcan s'est vidé de sa lave et la lave passe en souterrain sous la ville et devrait approcher le lac. Et donc, depuis hier, on a évacué une bonne partie, je le disais tout à l'heure, 60% de la population. Donc, c'est presque 1 million de personnes qui sont sur la route et qui cherchent refuge dans les villes à côté, notamment Saké, qui vont et qui sont perdus parce que l'événement est assez rapide et surtout le nombre de personnes est tellement important et les moyens sur place sont, sont inexistants, on va dire ça comme ça. Et donc c'est une catastrophe naturelle qui pourrait aboutir aussi sur une catastrophe humanitaire si des mesures ne sont pas prises au niveau de tout ce qui est procédure internationale, je dirais, parce que c'est une dimension, donc c'est assez triste qu'on n'en parle pas plus dans les médias, parce que c'est vraiment un événement, et puis le, disons, les séismes ne concernent pas que la ville, hein, c'est toute la région, puisqu'on est sur la faille de l'Afrique, de cette faille de l'Afrique de l'Est. Et donc, c'est quelque chose de grande envergure. Et voilà, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle pour que chacun puisse partager l'information, relayer, parce que c'est le seul moyen qu'on a aujourd'hui d'agir vite et de faire mobiliser du monde autour de personnes en souffrance en ce moment. Ok, mais donc, on va faire une minute de silence pour ces personnes et puis après, on va aborder le thème que tu nous as Mhm. proposé. Voilà, vous pouvez envoyer beaucoup de pensées d'amour pour peut-être toutes ces personnes qui doivent quitter leur domicile et voilà, qui ne savent pas ce qui va les attendre plus tard. Ok. Merci Alexandra. De- Merci à toi, Brigitte, de me donner l'opportunité de le faire. C'est C'est important. important, Mhm. c'est important. Alors, voilà le titre que tu as choisi,
3 pouvoirs Congo, les 3 pouvoirs Congo qui permettent de réaliser des missions impossibles. Oui. Ah ah! Alors, d'abord, ces 3 pouvoirs, de qui les as-tu reçus? Comment ils t'ont été donnés, transmis? Alors, j non, en fait, les pou le c'est plutôt une méthode Ouais, pour, disons retrouver des pouvoirs, en tout cas, en avoir, plus pour soi-même, pour sa vie et puis en tant que groupe. En fait, c'est une méthode que j'ai découverte assez récemment, heu, parce que, ben, étant, on va dire, disons bercée, on va dire, dans la culture, congolaise et toujours été intéressée par la spiritualité africaine et le fait d'écouter des personnes qui baignent dans la culture Congo, hein, parce que Congo, avant d'être un pays avec un C, Congo, on pourrait dire, oui, c'est une doctrine, c'est une spiritualité au même titre que le bouddhisme. Donc, c'est une façon de vivre, une façon d'être. Et donc, ben, je suis allée, même si je ne connais pas la langue, essayer de décoder. Puis, je me suis rendu compte que cette spiritualité, elle est connectée à d'autres spiritualités et elle est probablement d'ailleurs antérieure à beaucoup de spiritualités et elle décrit les choses de façon très très simple. Et quand j'ai découvert comment elle était puissante et qui était à la base de toutes les autres spiritualités et qu'elle s'exprime de façon très simple, bah, ça a un peu fait tilt en moi parce que je me suis dit, ben oui, c'est quelque chose que je fais un peu naturellement, mais là, c'est clair et ça me met des mots et des façons de voir les choses. Et donc, effectivement, ça me donne encore plus de pouvoir parce qu'être conscient de comment on fonctionne au fond, ben, ça permet de le faire par décision et pas par réflexe ou par intuition. Donc, c'est OK. une construction que j'ai eue avec des bribes d'informations un peu partout et ben, avec mon réflexe de scientifique et de dire: «Oh là là, bon, ça a l'air un peu brouillon, ça part un peu dans tous les sens». Là, je remets les choses et en remettant les choses, ben, c'est assez clair que, bah, ces 3 pouvoirs sont fondamentaux et c'est pour ça que j'aime bien en parler parce que, bah, ils aident, ils sont factuels, hein. La spiritualité, c'est factuel, ça va nous aider, dans notre quotidien et ça, les 3 pouvoirs, oui, ça aide dans le quotidien, c'est sûr. OK. Alors, je vais te demander de décrire simplement, dire le nom de chacun des pouvoirs Mmh mh. et alors éventuellement après dire dans à quel moment de ta vie tu as pu vraiment vérifier c'est le pouvoir et que ça rendait le pouvoir? Alors, les 3 pouvoirs, c'est assez simple, donc c'est le pouvoir spirituel en premier. Ensuite, on a le pouvoir scientifique et ensuite le pouvoir social ou on dit pouvoir politique. Heu et en fait, ils sont ils sont logiques, donc je les expliquerai avec des exemples, mais aussi parce que, les mots qu'on utilise, beh, comment dire? On les utilise souvent dans d'autres sens aujourd'hui et donc je voudrais revenir à leur sens, 1 qui fait que, on peut les utiliser. C'est-à-dire que la spiritualité aujourd'hui, c'est un mot qu'on emploie qui est un petit peu, on va dire ésotérique et qui est un peu en marge. On parle plus de religion, heu, alors que la spiritualité, c'est l'esprit. Et l'esprit, c'est juste les pensées. Donc, dès qu'on est dans le travail sur ses pensées, on est dans une démarche spirituelle. Dès qu'on dit je pense ça et je ne devrais pas penser ça, c'est pas bien, on est dans une démarche spirituelle. Quand on médite et qu'on dit oh là là, je pense un peu dans tous les sens, je vais calmer mes pensées, on est dans la spiritualité. Et puis, quand on fait une prière, on est dans la spiritualité parce qu'on se dit je voudrais que ça m'arrive, il faut que ça m'arrive, on canalise sa pensée. Pareil pour la thérapie. Quand on fait une thérapie, c'est qu'on a une façon de voir les choses, on a des souvenirs, on a des choses qui agissent sur nous et donc on essaye de parler à ces événements et de leur dire: «Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé, regarde, tu l'as vu comme ça, mais pas» et donc on est vraiment juste, entre guillemets, «dans notre tête» et on fait un travail là de mécanique de la pensée pour avoir ce que j'appelle une pensée plus juste. Et, OK. heu et donc moi, ça m'aide sur le plan scientifique, hein, tout simplement, parce que bon, j'ai fait de la recherche, j'ai fait, du travail, où on disait: «Ben, on ne comprend pas ce qui se passe» et donc pour comprendre ce qui se passe, il faut avoir un bon raisonnement et donc de dire: «Bah, je vais déjà clarifier ma pensée sur le sujet que je veux comprendre». Je vais essayer de dire: Ça a l'air des choses qui ne vont pas, je vais les enlever, je vais utiliser ça, je vais me focaliser là-dessus. Donc déjà, dans toutes les démarches, dès qu'on veut faire quelque chose, même si on veut faire un voyage, déjà, où je veux aller,
je veux voyager, ben, tant qu'on ne sait pas où on veut aller, ou si c'est à la plage, à la montagne, on ne fait rien derrière. Hein. Donc, il y a peut-être même, on peut dire 90% de ce qu'on a à faire, c'est déjà dans notre tête. Tout à Qu'est-ce fait. qui n'est pas dans notre tête? Il y a peu de chances que le reste se passe. Donc pour toi, en fait, la spiritualité, c'est dès que la pensée rentre en jeu, on entre dans quelque chose de spirituel. Dans le mot spiritualité, il y a esprit. Et Voilà. il y a encore plus que ça, parce que moi, je pense aux connexions, ou bien pour toi, c'est vraiment juste cette zone-là, la zone de la pensée. Alors, quand on commence à écouter ses pensées, on s'aperçoit que ben, on a déjà des pensées conscientes et des pensées inconscientes. Okay. D'ailleurs, c'est assez intéressant de des petits exercices comme je pense quelque chose, et puis j'attends, et puis j'essaye d'écouter la petite pensée qui essaie de se cacher. Et quand je l'entends, ben, c'est quand même ma pensée, mais c'est une pensée que je veux cacher, que mon inconscient veut cacher. Donc déjà, il n'y a pas une pensée qu'on a, il y a des pensées conscientes, inconscientes. Il y a aussi des personnes qui arrivent par l'hypnose ou par la télépathie à nous transmettre des pensées. Il y a tout un tas d'êtres, des ondes de communication qui sont autour de nous, qui font qu'on pense. Et quand on parle de l'intuition, souvent, l'intuition, c'est vrai que ça peut être au niveau corporel, on sent des choses, mais ça peut être simplement une parole qui dit ouais, mais là, on Oui, dirait tout qu'il ne à faut pas fait. fermer quelque chose. C'est quand même une pensée qui vient nous parler. Et quand on est dans les rêves aussi, ce sont des types de pensées. Quand on se réveille le matin, on peut être en train de trembler parce qu'on a pensé à quelque chose qui nous a obnubilés pendant la nuit. Tout à fait. Donc tout ce bagage, on peut dire vraiment tout ce qu'on a dans notre tête, là, ben, c'est notre esprit et donc c'est la spiritualité. Et c'est très important pour moi hein, de dire la spiritualité, c'est au quotidien, hein, c'est quand je touille ma sauce pour préparer à manger, c'est quand je conduise et tout ça. C'est pas quelque chose de oh là là, le jour où je vais prier ou non, c'est au quotidien. Et quand je fais attention à ma pensée au quotidien, ben je deviens un être plus spirituel et donc je reprends certains pouvoirs. Parce que Okay. quand par exemple on regarde la télé, hein, tout bêtement, quand on regarde la télé, on a un certain nombre d'informations qui nous sont dites tous les jours, au bout d'un moment, ça altère notre pensée. On peut penser quelque chose et 2 mois après, autre chose, parce qu'on écoute beaucoup de personnes qui nous disent autre chose. Donc déjà dire, cette pensée, elle ne m'appartient pas, moi, j'ai écouté et je redis ce que les autres pensent, c'est déjà reprendre son pouvoir. Mmh. C'est le premier pouvoir, c'est notre Heu, pouvoir spirituel. C'est celui que tout le monde peut faire, hein, parce que même bâillonné, attaché, on a quand même un pouvoir c'est spirituel. donc Voilà, pour toi, le premier pouvoir, c'est reprendre conscience que notre pensée construit. C'est exactement. ça? Ça, c'est notre premier pouvoir. C'est prendre conscience de la force de notre pensée, que tout passe avant la pensée, avant d'être conçu. Et donc, c'est prendre conscience de ça, c'est notre premier pouvoir. Alors, il y a 2 choses, hein, c'est qu'il y a un premier pouvoir au premier niveau, qui est juste, bah, si je pense quelque chose qui est pas bien, si par exemple je pense que manger ça, c'est bien pour moi, beh, ça va pas aller. Donc c'est quelque chose de vraiment pragmatique. Après, il y a un 2e aspect qui est aussi dans les doctrines Congo, mais là on va plus dans, on va dire dans des aspects de physique quantique ou autre, c'est que le monde se construit suivant notre pensée, hein. Donc on construit notre monde avec notre pensée. Donc ça, c'est un autre aspect, on peut en parler, mais déjà juste de façon très pragmatique, si je veux quelque chose de rouge et je veux quelque chose de vert, ça change tout, puisque je vais prendre la chose que je veux qui est rouge. Mais si je dis je veux quelque chose de rouge alors qu'en fait je veux quelque chose de vert, déjà ça ne va pas et c'est normal qu'après mon monde soit embrouillé. Juste simplement ça. Voilà, Ah oui, donc la pensée juste, c'est celle qui est alignée. C'est-à-dire exactement. qui est alignée avec ton vrai désir et le vrai besoin. Voilà. Et OK. si on se ment à soi-même à l'intérieur de soi, après coup, c'est normal qu'on perde du pouvoir, puisque on a Parfait. peur de quelque chose et on n'ose pas se le dire. Quand on est confronté, on va essayer d'être dans l'évitement. Donc, de façon très, très logique, quand on n'a pas une pensée claire et qu'on ne fait pas attention à ce qu'on pense, ben on perd du pouvoir, hein. Oui, tout à fait, c'est de l'énergie qui s'en va, hein. Oui. Et le deuxième pouvoir, quel est-il? Alors, c'est le pouvoir scientifique. Alors, moi, c'est un pouvoir que, bah, je vais dire, je suis comme un poisson dans l'eau dedans, parce que c'est vraiment quelque chose que c'est quelque chose que je cherche depuis longtemps, de par ma scolarité hein, à l'école. Je souffrais beaucoup parce que je trouvais que
on ne nous expliquait pas assez. On nous disait, prends la chose, gobe là, avale là et dis que c'est bon. Et moi, j'étais toujours à presque embêter mon monde en disant, mais pourquoi, comme les enfants de 4 ans, mais je le fais très, très longtemps. Et je continue à le faire, à dire toujours pourquoi. Parce que des fois, on dit, ça marche comme ça, mais on n'a pas réfléchi. Alors, effectivement, ça marche dans cette situation-là, mais si on se retrouve dans une autre situation, ça ne marchera plus. Et quand ça ne marche pas, on dit, mais ça marchait avant, pourquoi ça marche plus? Ben oui, ça marche plus. Ça marche plus parce que tu n'as pas compris pourquoi ça marchait là. Le contexte a changé, donc ça marche plus. Et donc, savoir pourquoi les choses sont faites, c'est aussi retrouver son pouvoir. C'est-à-dire qu'on va... Donc, la démarche scientifique, c'est comprendre le mécanisme, comprendre le système, comprendre les tenants et aboutissants. Ça, c'est la pensée scientifique. Donc, il y a d'abord une pensée spirituelle, c'est une idée, je résume. Oui. Puis, il y a la pensée scientifique, c'est comment cette idée se manifeste sur le monde. Voilà. Elle va pouvoir se manifester. Je pense que l'exemple le plus fréquent... C'est pour du futur ou bien c'est déjà aussi pour le présent, cet aspect scientifique? Parce que pour créer le futur, je suppose qu'il y a une exploration aussi de ce qui est ici et maintenant. Oui. Et voilà, de ce qui a déjà marché, ce qui a moins marché. Donc, Mais je pense que quand c'est maintenant, souvent, c'est parce qu'on est confronté à un problème. Et quand on est confronté à un problème, on va chercher à le comprendre. Et quand on cherche à le comprendre, on va chercher des informations. Et donc, c'est la démarche, disons, ça va nourrir la pensée juste. Si par exemple, je dis, tiens, la voiture, ça fonctionne comme ça, et que ça ne fonctionne pas comme ça, ben je vais balader des pensées qui ne sont pas justes. Donc, le pouvoir scientifique, ça vient nous aider à avoir des pensées justes sur les problèmes. Notamment, là, je donnais l'exemple, c'est pour ça que j'avais créé le mot mission impossible, c'était par rapport à la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, on dit il y a la faim dans le monde et autres. Et donc, si on n'analyse pas la problématique dans les détails, ben on peut donner des solutions qui ne sont pas du tout des solutions. Aujourd'hui, l'agro-industrie, les tracteurs, ce ne sont pas des solutions. Si on fait une analyse scientifique, on voit bien que ce n'est pas une solution. Donc, ce pouvoir scientifique, c'est lié au fait que le monde, il a été créé d'une certaine façon. On va dire l'univers, il a été créé d'une certaine façon. Si je prends quelque chose, là, je prends mon stylo, je le lâche, il va tomber. Je ne peux pas m'attendre à ce que mon stylo, il vole. S'il vole, c'est qu'il y a un petit moteur sur la Lune. Voilà, sur la Lune. Donc, le monde fonctionne d'une certaine façon. Et si je ne comprends pas comment ce monde fonctionne, eh bien, je peux faire n'importe quoi. Tout à fait. OK. Voilà. Et donc, le pouvoir scientifique, c'est de dire, si je suis confrontée à un problème, ben, je dois le comprendre. Et l'ennui de la société moderne, c'est qu'on est confronté à beaucoup de problèmes, mais on ne nous aide pas à les comprendre. Il y a un relais de personnes qui sont là pour nous dire, je prends juste par exemple le cas du Covid, aujourd'hui le Covid, si on veut essayer de le comprendre, ben, il faut vraiment éteindre la télé et aller chercher des informations par ailleurs. Parce qu'au niveau de Mais la en fait, ce que tu veux dire, c'est que la pensée, je ne sais plus ce que j'allais dire, la solution vraie, c'est la solution vraie. Donc, il y a d'abord une idée, puis cette idée, on doit la matérialiser par rapport au concret. Oui. Donc, ce qui c'est comment voilà, c'est ça, j'ai trouvé ce qui m'était venu. C'était ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'il y a un principe fondamental du fonctionnement de la planète, de l'univers, et que quand on ne comprend pas ce principe de base, alors on donne des solutions qui ne sont pas des solutions. Exactement. Ouais, Okay. exactement. Et c'est un effort que nous, on a à faire. Hein. Ouais, tout à fait. Comprendre l'univers, ça demande des efforts, mais c'est à notre portée, et surtout maintenant qu'on a énormément d'informations. Mais cette compréhension de l'univers et des choses fait que si on est déconnecté du fonctionnement des choses, on devient un consommateur. Et là, on donne son pouvoir scientifique à d'autres personnes. Et là, on peut manger de la nourriture qui n'est pas bonne, on peut faire polluer la nature, on peut faire plein de choses parce qu'on ne sait pas. Mais disons, moi, je ne suis pas en train de... Il ne faut pas s'accuser pour ça. Hein. Tout à fait. Disons, l'explosion scientifique a été tellement importante que ce n'était pas évident de se tenir à jour de la science. Moi-même, j'ai travaillé dans l'automobile et pour moi, la voiture, c'était je suis dans ma voiture et je roule. Et donc, moi, en tant qu'ingénieur automobile, je faisais tout pour que le conducteur de la voiture, il roule bien.
Et c'est quand je suis sortie de cet univers-là que j'ai réalisé, mais non, la voiture, c'est de la mobilité, c'est des gens c'est de la pollution, c'est tout un tas de problématiques avec les transports publics. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une voiture? Est-ce qu'on ne donne pas trop de prêts aux gens pour qu'ils achètent des voitures? Et tout ça, c'était des choses que j'ignorais totalement, alors que je suis ingénieure en automobile, mais j'étais dans mon truc Ouais, ok, et je ne devais pas penser autrement. Et donc, d'accord. c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut être contre certaines industries en disant vous polluez, vous ceci, mais il faut s'imaginer que les personnes qui sont à l'intérieur, ben justement, elles ont un pouvoir scientifique limité parce qu'elles sont dans une problématique donnée et elles ne peuvent pas aller voir ailleurs parce que ben, il faut se dépêcher ou ce genre de choses. Mais Ok, on vit une période formidable où on a la possibilité, si on fait l'effort, d'aller rechercher. À chaque fois que j'ai un problème, je peux aller m'informer. tout à fait. Et alors, le troisième principe, qui est le pouvoir social. Mmh. Alors, celui-là, comment dire? Heu, c'est sans doute celui qui est le plus compliqué, c'est pour ça qu'on l'évite, mais pourtant, c'est celui qui nous draine le plus d'énergie. C'est de se dire que, ben, on n'est pas tout seul. Quand on veut faire quelque chose, il faut que, les êtres qui sont autour de nous, bah, nous y aident ou en tout cas ne nous bloquent pas. Et souvent, quand on a une idée, quand on a un projet, ben, on est motivé, on a envie de le faire et on oublie de s'arrêter un instant pour aller penser à tous les gens où notre projet va les déranger. Là, par exemple, je parlais de l'automobile, et ben, l'automobile, ben, elle dérange beaucoup sur certains plans. Et comme je le présentais avant, ben, les ingénieurs en automobile spécialisés, ceux qui font les voitures, eh ben, ils ne sont pas au courant de tout ça. Donc, ils ne prennent pas en compte les besoins de la société. Et ce qui fait que ben, on pourrait faire plein d'autres choses avec la voiture, mais on ne le fait pas parce que ben, ceux qui sont en charge de le faire ne s'ouvrent pas aux autres. Et Tu peux donner un exemple de ça? Plein de choses qu'on peut faire et qu'on ne fait pas. par exemple, la problématique de la voiture partagée. Les voitures, on dit il faudrait partager les voitures parce que la voiture, grosso modo, elle Ah oui. reste dans notre garage. Donc une voiture, elle pourrait rouler beaucoup plus, mais elle n'est pas conçue pour ça, elle est conçue pour un individu. Ah Donc oui, d'accord. ça ne peut pas être un transport en commun puisqu'on l'a fait pour une personne. Et donc voilà, c'est le genre de choses que, par exemple, quand on fait un produit et jusqu'à présent, on ne voyait pas le recyclage. Bah, c'est-à-dire qu'on s'en fiche de qu'est-ce qui se passera avec le produit après. Et après, on a les océans qui sont pollués. Ok. Voilà. Ah Ce oui, genre de ok, choses. d'accord. Ouais, je C'est vois. Donc, quand on veut créer, quand on a une idée, on mmh. comprend le mécanisme sous-jacent à cette idée. Après, se poser la question, qu'est-ce que ça va déranger? Quelles sont les personnes que ça va déranger ou mettre en difficulté? Donc, c'est ça le processus Ouais. des trois pouvoirs Congo que tu proposes. Donc, après, c'est l'ancrage dans la population. C'est ça, c'est dans les mentalités, dans le groupe humain. Alors, mais ça passe aussi à titre personnel parce que, par exemple, à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, même dans le domaine, on va dire milieu familial, si je fais quelque chose, bah, ça doit aller à mes enfants, à mon compagnon, à ma famille, à mon voisin. Donc quand je tourne la pelouse, si j'énerve mon voisin tous les dimanches parce que je tourne la pelouse, après quand le lundi il me fait la tête et je Ah, fais pas le lien, ben, je perds mon pouvoir parce que lui, quand je lui ai demandé de bouger la poubelle, il me dira non et je serai là: «Mais pourquoi il me dit non alors qu'on s'entend super bien?» Mais je vois pas que je le dérange à sa sieste tous les dimanches. Et donc c'est des choses toutes bêtes qui font que si je suis pas bien dans mon groupe, si je fais pas attention à ce que les autres font, si j'attends que les gens me hurlent dessus avant de prendre en compte ce qu'ils veulent, ben, je perds mon temps des fois dans des conflits qui sont pas dits, ce genre de choses. Et ça se passe à tous les niveaux, au niveau professionnel, au niveau du groupe, au niveau du voisinage, tous les niveaux. Et ça, c'est des consciences que les anciens avaient. Et c'est pour ça que souvent dans tous les proverbes ou autres, on voit toujours cette notion de OK, tu fais ça, mais est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Donc, tous ces conseils de sagesse, oui, mais quelqu'un, ça te va, mais est-ce que ça va bien aux autres? Ça doit aller aux anciens, tout ça. C'était des préoccupations qui étaient dans les sociétés bah, familiales. Le bon père de famille, on va dire, quand on est dans une famille, on se dit bah, est-ce que les enfants ils ont à manger? Est-ce que tout va bien pour tout le monde? Mais on oublie, et donc quand on ne se force pas à le faire, on oublie et on dit tiens, je voudrais faire ça, et on fonce, et puis après, ben, le groupe freine, et c'est normal qu'il freine parce que bah, ça lui on cause. n'a pas tenu compte de lui, en fait. Il y a une phrase qui dit comme ça, tout ce que tu fais pour moi, sans moi,
tu le fais contre moi. Voilà, bah, c'est ce genre de choses, c'est ça le pouvoir, en tout cas, juste en être conscient et ce qui fait que des fois, on peut être en conflit avec quelqu'un, mais si on va l'écouter, ben, on s'aperçoit que, bah, oui, beh, il a raison en fait d'être énervé, c'est juste que moi je voyais pas et donc c'est très important d'anticiper et d'aller voir et c'est d'autant plus important que, bah, encore dans les doctrines Congo et dans la spiritualité en général et dans la physique quantique, comme on est connecté aux autres, au niveau même cellulaire, on partage les mêmes énergies atomiques et tout ça, en fait, l'autre avec qui je me confronte, c'est une partie de moi-même. Si par Tout à exemple, je me confronte avec, je sais pas, mon parent, et c'est mon parent en moi qui est un parent qui est peut-être un peu dur et tout, et qui vient me rappeler à l'extérieur que je n'ai pas à sortir le samedi soir, par exemple. Et donc, si je m'aperçois en me disant, ben oui, mais être un parent et attendre son enfant jusqu'à 2 heures du matin en étant inquiet, en se demandant ce qui lui arrive, c'est pas évident. Ben, si j'entends pas cette partie-là, effectivement, je vais me confronter avec mon parent et je risque de rester à la maison parce que ben, je n'ai pas pris en compte que, bah oui, papa, maman, j'essaierai de rentrer pas trop tard ou je vous préviendrai ou ce genre de choses. OK, il y a quelqu'un qui a réagi et qui dit ici: «Comprendre avant d'être compris». Oui, oui, c'est ça. On ne l'apprend pas, on l'apprend de plus en plus. Ce que je voyais, c'était, je crois, c'est au Danemark ou en Suède où on a des cours d'empathie à Oui, l'école. tout à fait, oui. On dit aux enfants, justement, je Confiance. désamorce la situation parce que peut-être que j'ai peur, mais je dois aller voir la peur de l'autre, parce que si nos deux peurs se confrontent, ben, on est mal tous les deux, en fait. Hein. C'est se faire La du notion bien. d'Ubuntu, hein, c'est l'Ubuntu en Afrique, c'est cette notion Oui. d'Ubuntu. C'est C'est je la conscience non? qu'on est et que les autres sont. Et c'est important surtout, comment dire, j'allais dire pas surtout maintenant, mais c'est important quand on a des groupes nombreux, hein. Plus on est nombreux, plus c'est difficile de prendre en compte tous les avis. Puis au bout d'un moment, si on les prend pas en compte, c'est la domination, c'est Mmh. le c'est la force. Et donc il y en a un qui tape du poing et c'est celui qui va taper du poing qui va imposer aux autres. Mais quand il a imposé, sur le long terme, il y aura toujours quelqu'un qui, à un moment, sera plus fort. Puis là, ben, c'est des guerres perpétuelles. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que comme on a Internet et surtout les réseaux sociaux, on a une occasion unique de pouvoir se parler. Aujourd'hui, qu'on soit sur n'importe quel continent, on peut parler, voir des gens qui ont des cultures différentes et des gens de niveaux sociaux différents et de pouvoir dire, ah ben tiens, ils pensent ça comme ça, ben moi je ne pensais pas. Et c'est, à mon avis, la chose la meilleure nouvelle L'histoire de cette période qu'on est en train de vivre, c'est on a été obligé de s'ouvrir à la communication autrement et la communication en dehors de toute question de distance. Mhm. Et alors Et ici, il y a une réaction, donc, Yves Marina qui dit: «Je pense que nous sommes devenus, comme vous dites, si bien cadrés et souvent cela nous arrange à ne plus fournir d'efforts, même celui de notre survie. On est trop dépendant de tout ce qui vient des décideurs et surtout ne pas déranger l'ordre incrusté depuis la nuit des temps. Je vais travailler sur mes 3 pouvoirs que je vous demanderai de développer». Et alors, tu avais dit aussi une phrase quand on parlait ensemble, si on change, puisque tu dis que tout est spirituel, tout est spiritualité, tout vient d'abord de la pensée. Tu as parlé aussi de cette mécanique quantique qu'on doit connaître si on veut influer ou impacter ou mettre son idée dans la matière. Et tu as dit une phrase aussi, si on change quelque chose au niveau divin, il faut que cela s'adapte à tout le monde, c'est-à-dire les hommes, les femmes, les enfants, les animaux et l'univers, la Terre. Même, et que même, tu m'as dit aussi que tout est toujours bien orchestré, il n'y a rien qui est fait par hasard, et que même quelque chose qui au premier abord peut nous paraître négatif est orchestré pour une raison. Donc tout a un sens. C'est ce que tu voulais dire aussi. oui, c'est-à-dire négatif, pas dans le sens justement que c'est bien ou c'est mal, c'est juste que ça ne nous convient pas. Et il y a des choses, il y en a beaucoup d'ailleurs, des choses qui ne nous conviennent pas, mais aujourd'hui, elles ne pourraient pas être autrement. Parce que c'est l'équilibre, par exemple, quand je parlais de la domination, aujourd'hui, on est dans un monde très dominant. Parce que comme on ne sait pas se parler, bah, c'est la raison du plus fort, hein, c'est La Fontaine, c'est celui qui est le plus fort qui a le pouvoir. Et donc, mais c'est un pouvoir qui change. Hein. Quand on est le plus fort et qu'on est dominant, on a toujours peur que quelqu'un vienne par-dessus et donc on est toujours sur la défensive. Quelqu'un qui est dominant, c'est pas quelqu'un qui est calme, relax et qui se sent bien. C'est quelqu'un qui doit toujours et qui estime qu'il doit toujours se battre. Et donc là, l'idée, c'est de dire, nous avons des systèmes dominants,
pas parce que c'est bien ou c'est mal, c'est parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire autrement. On ne sait pas se parler. On n'avait pas de moyen de se parler. Quand on est là bien tranquille et tout d'un coup, il y a des envahisseurs qui débarquent, on n'a pas le temps de leur dire débarquez pas, nous on va vous donner des choses que vous voulez, vous n'avez pas besoin de nous taper dessus. On ne sait pas. Aujourd'hui, on a le moyen d'anticiper des conflits en disant ben, il y a tel problème et donc on peut faire ça. C'est assez récent dans l'histoire. Donc, ce n'est pas pour nous condamner, c'est pour nous dire que ce qui existe, existe parce que ça répond à un équilibre. Et donc, nous, si on veut changer les choses, ben, on doit passer en disant est-ce que je pense bien les choses? Est-ce que scientifiquement c'est valide? Est-ce que je peux proposer autre chose? Et puis après, ce que je veux proposer, je dois le proposer et faire en sorte que ça aille à tout le monde. C'est pour ça que là, quand on voit le monde de manière générale, on a souvent des mouvements activistes. Et le mouvement activiste, c'est la réaction à la domination. C'est Tout à toi fait qui penses quelque d'accord. chose, je ne suis pas d'accord, donc je vais aller par en bas et je vais te miner. Alors qu'en fait, le truc, c'est le dominant, il a un intérêt. Et pour lui, c'est vital. Si je ne prends pas son intérêt de façon vitale, il va se défendre et il va me dominer encore plus fort. Alors que si je me dis, ben oui, il a pour lui sa bonne raison de se défendre, de se sent attaqué quelque part, eh bien, je peux pouvoir lui proposer la chose. Par exemple, quelqu'un qui a besoin d'être absolument riche, moi je dis, bah, s'il a besoin d'une Ferrari, tu lui donnes une Ferrari, après il te fiche la paix. Pourquoi tu vas aller lui dire, c'est pas bien d'être riche ou tout ça? Si lui c'est important, eh ben, tu peux lui donner ce qu'il veut. Tous les gens qui ont besoin d'être riches, ben, donnons-leur de l'argent, ils seront contents. Puis voilà. Mais si on ne leur donne pas, ils vont venir accaparer des richesses chez nous. Donc, Et qu'est-ce que tu penses du fait, par exemple, moi j'ai l'impression que les jeunes d'aujourd'hui, ils ont comme conscience que le monde est en eux, voilà, on est dans le monde, mais le monde est en nous. mmh. Et donc, que, en fait, toutes les réponses sont en nous. Et donc, parce que tout le monde n'a pas cet esprit scientifique, ou bien tu penses que tout le monde peut développer cet esprit scientifique, ça je ne sais pas. Oui. Parce qu'il y a aussi une façon de sentir dedans. Et comment je vais essayer de le dire? Parce qu'il y a la phrase aussi qui dit hein, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc Mmh. là, c'est une connaissance qui vient du dedans et ce n'est pas une connaissance qui vient du dehors. Voilà. Euh, alors, je pense que ça, c'est vraiment la particularité des doctrines Congo et de la spiritualité africaine, c'est qu'ils prennent vraiment l'autre. Par exemple, quand on prend la spiritualité bouddhiste, on va dire les bouddhistes, les taoïstes, la spiritualité, c'est ancré, c'est moi et le ciel. Donc, on se voit, moi, je pense et j'agis pour que le ciel change. Et dans la spiritualité Congo, ça existe, hein, c'est les trinités célestes, donc ce sont les mêmes pouvoirs, mais au niveau céleste. On peut agir sur le divin. Mais après, la doctrine Congo, elle parle de la trinité terrestre, c'est-à-dire j'agis dans la matière. D'ailleurs, quand on est dans nos pensées, on n'est pas dans le troisième œil ou autre, on est dans le ventre. Quand quelqu'un qui veut faire du karaté et qui veut faire quelque chose, il fait des cris qu'on appelle le ki et il est dans son ventre et il impacte là. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est très important la doctrine Congo parce qu'elle dit OK, on peut agir de façon globale sur l'univers et tout ça, et ça marche, mais nous, on est des humains, on doit trouver des solutions sur Terre. Tout Et à les fait. personnes qui vont être un peu des ermites dans leur monde, effectivement, tout seuls dans une montagne, ils vont y arriver. Mais là, on est en train de gérer des gens et des milliards de personnes. Hein, si on prend l'ONU, elle est en responsabilité de milliards de personnes. On ne peut pas imaginer que la personne, elle soit toute seule dans sa montagne à faire une méditation et que ça va marcher. Les humains, il faut des solutions concrètes à leurs problèmes. Comment on éduque les enfants, comment on marie les personnes. C'est des choses concrètes sur lesquelles les humains doivent réfléchir. Alors heureusement, l'humain fonctionne à peu près de la même façon. Donc, quand on sait scientifiquement comment fonctionne un humain, on peut proposer des choses intéressantes. Et c'est pour ça que c'est pour ça que j'essaye de parler de plus en plus de la doctrine Congo, parce qu'elle rajoute cette composante sociale à la spiritualité en disant l'autre, il existe. Dès que je me remets sur moi-même en disant je vais changer l'univers de l'intérieur, Mm. effectivement, je vais le changer, mais je vais le changer parce que le pouvoir spirituel, il ne peut pas agir tout seul parce que, par exemple, si je dis je me concentre pour que ça tienne dans l'air, il y a des gens qui font de la télékinésie qui arrivent, mais ça va tenir une seconde parce que l'univers, il n'est pas fait pour fonctionner. Je vais être épuisée d'ailleurs en le faisant. Ok. Après, si scientifiquement je fais quelque chose, ça peut aussi un peu plus tenir longtemps. Mais ça va tenir si tout le monde pense qu'on peut mettre ce stylo en l'air. S'il y a 8 milliards de personnes qui pensent que maintenant les objets peuvent voler, oui, là, ça va impacter. Donc, Mhm. le vrai impact qu'on peut avoir sur le monde, c'est quand on est
justement conscient d'un univers connecté entre tous les humains comment dire, Tous les êtres vivants, en fait, tous hein, les c'est pas êtres tous les vivants. tous Ouais. les Pas êtres tous les vivants, humains en au-delà. considérant que la Terre est un être vivant aussi. Voilà, exactement. Alexandra, donc merci beaucoup pour ce partage. Et alors, toi, ça s'est ancré dans la matière. Mhm. Alors, il reste plus beaucoup de temps, il reste 5 minutes, mais quand même que tu puisses dire un mot de comment tu as ancré ça dans la matière et au niveau humain à travers ton projet de 500 tonnes, je crois. Oui, 3 tonnes, ça Des 3 suffit. tonnes. Des 3 tonnes. Oui, oui, donc ça disons, c'est mon cheval de bataille, parce que je me dis, au niveau de mon esprit, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut changer. Et quand on parlait des guerres et des conflits entre les humains, la plupart des conflits partent du point de départ que dans notre inconscient collectif, on pense qu'on risque de mourir de faim. Et donc, on se coupe de l'abondance naturelle de la Terre. Et c'est un problème majeur aujourd'hui, puisque on va au supermarché, on achète des choses et on s'en contente parce qu'on se dit je ne veux pas gérer ça, c'est trop dangereux, hein, prendre le risque de la famine, c'est quelque chose qui nous fait peur. Et donc moi, je travaille notamment pour le Congo, principalement, pour rétablir l'idée que la nature est abondante, et surtout en République démocratique du Congo, où les choses poussent. Donc moi, je me rappelle, mes parents avaient planté un potager dans le jardin, ils avaient planté des poteaux. Et on était partis quelques mois de la maison, et quand on est revenu, au fond du jardin, il y avait une forêt. Donc les poteaux, ils avaient fait des racines et des feuilles, des branches et des feuilles. Donc on avait vraiment des arbres, on avait une dizaine d'arbres qui avaient poussé comme ça en quelques mois. Et donc la nature est extrêmement abondante. Et en fait, comme on n'est pas bien organisé, on est organisé pour une société occidentalisée où on va faire des courses et acheter de la nourriture, ben les personnes se retrouvent à mourir de faim alors qu'elles ont une terre où il y a tout faire. Et donc 3 tonnes de nourriture dans ton jardin, c'est vraiment un slogan pour dire si dans mon jardin j'ai à manger, ce sera déjà bien. Et si dans le jardin de millions de personnes il y a à manger, bah, c'est bon. On arrête de parler de ce problème d'insécurité alimentaire. Et voilà, c'est mon cheval de bataille. Et j'utilise ces 3 pouvoirs parce que déjà, il fallait que je me reconstruise moi-même dans ma pensée. C'est vrai que même au niveau personnel, je change ma façon de voir les choses, de l'alimentation. Et puis après, trouver des solutions, donc notamment la permaculture, qui est je veux dire presque une science de l'agriculture, pour pouvoir s'aligner sur les lois de l'univers pour que les plantes repoussent par elles-mêmes. Parce que l'agriculture intensive, elle a tout modifié le fonctionnement des plantes, et donc forcément maintenant il faut rajouter des engrais, faire plein d'autres choses, parce que le naturel est parti. Et donc ça, c'est pour réapprendre aux personnes à le faire. Et puis le pouvoir social, parce que j'en parle le plus possible autour de moi pour qu'on soit de plus en plus nombreux à déconstruire notre pensée sur l'alimentation. Là, aujourd'hui, je crois qu'il y a des agriculteurs là, qui font une grève parce que les agriculteurs sont malmenés, ils sont en bas de l'échelle sociale et déconsidérés, alors qu'en fait, si on a de la nourriture en quantité, c'est la meilleure façon de se sentir en paix, hein, inconsciemment, de se dire, bon, même si je n'ai pas mon salaire à la fin du mois, j'aurai quand même à manger. Ça change tout. Et ça, c'est partout dans le monde. Voilà. Ouais, merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui dit magnifique. C'est justement pour cela que je suis devenue bouddhiste. Cette philosophie se rapproche de mes valeurs africaines. Merci. Ah, oui, oui, il y a dans le bouddhisme, c'est une spiritualité qui est vraiment liée à l'Asie, hein. Donc, en Asie, on est très dans je monte dans le ciel, et l'Afrique, c'est je descends sur la terre. Et donc, quand on médite en dansant, en se connectant, en étant ensemble, hein. C'est deux pendants de la spiritualité. Et je crois que c'est intéressant d'en parler de cette spiritualité africaine qui se vit au jour le jour, hein. Ce n'est pas des prêtres dans un coin, c'est la maman avec ses enfants, elle est dans la spiritualité au quotidien. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, moi, si j'ai bien compris, c'est un peu par ton projet, tu souhaites effacer les mémoires de disette, Oui, c'est ça. qu'on a engrammées dans le corps et qui font qu'on est plus dans la peur plutôt que dans l'idée d'abondance. Et donc, toi, tu aimerais qu'on se reconnecte avec cette idée d'abondance que la Terre nous donne, en fait, tout ce dont on a besoin, et qu'on n'a pas besoin qu'on peut vivre en harmonie avec elle et qu'elle peut vivre en harmonie avec nous. Oui, tu l'as bien dit, hein. D'abord, c'est une idée.
Après, il faut avoir les connaissances pour le réaliser, parce qu'il faut suivre les lois de l'univers. Et après, il faut qu'on soit nombreux. Mais c'est vrai que c'est déjà une idée. À la base, croire en son supermarché, ça a l'air tout bête, mais on le fait tous. Mais il n'y a pas que le supermarché dans la vie. Il y a plein d'autres façons d'organiser son alimentation, notamment avec ses voisins, avec les fermes autour. En tout cas, tu as soulevé beaucoup d'enthousiasme. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont cet appétit de la terre, de retrouver la terre nourricière, la terre abondante. Voilà, elle nous donne de l'énergie, elle nous donne de la nourriture, elle nous donne de l'ombre, elle nous donne de l'eau, elle nous donne, voilà, elle nous donne tout en fait. Et c'est ce souvenir que là, on peut puiser. Oui, Voilà. oui, et se rappeler qu'en fait, nous, on est fait pour ça. Hein. La terre, elle est faite et pour que nous, on mange. Donc, il n'y a aucune raison qu'elle arrête de faire ce qu'elle est faite pour. Elle est faite pour ça. Il suffit juste d'en reprendre conscience. Et ça concerne. Je le fais pour le Congo parce que c'est encore plus absurde de mourir de faim dans un pays où la terre est abondante. Mais ça marche partout. Ça marche vraiment partout. Ok. Ok. Et donc, ici, voilà, tu nous as partagé vraiment une belle sagesse, donc une pensée, une solution vraie, en harmonie avec tous les autres éléments et tenir compte de ce que ça peut déranger. Donc, Oui, même aller courir, aller les voir et les chercher en disant ça vous dérange, dites-moi pourquoi, je dois comprendre. Avant que vous venez me pilonner, avant, en premier lieu, oui, c'est donc, fondamental. ce qui nous dérange vont nous aider à mieux concevoir encore le projet, c'est ça en fait. Et en plus, c'est magnifique parce que ça crée l'alliance. Hein, ça crée ce Voilà. lien. Et quand la personne que je dérange, je comprends aussi l'intérêt de mon projet, je comprends ses difficultés, on est partenaires, on devient et on construit ensemble. C'est magnifique. Ouais, c'est vraiment magnifique, puisque souvent, les détracteurs, on les voit comme des ennemis. Donc, soi-même, on monte dans les brancards. Il n'y a plus personne qui est bien. En fait, tout le monde est énervé. Et donc, ici, c'est vraiment une invitation. Ouais, tu es contre moi. Vas-y, explique, ça m'intéresse. Oui. Contre moi, parce que tu vas me donner plein de. Et c'est vrai que quand on reçoit un obstacle, il y a plein d'idées qui naissent. On devient créatif. On peut devenir créatif. Si on ne se braque pas, on peut devenir très créatif, en fait. On démultiplie. Et celui qui a l'habitude de dominer, souvent, il a des capacités d'acquérir. Et donc, quand il met ses capacités d'acquérir au service d'une petite solution, il la démultiplie. Donc, s'il met son service met ses capacités au service d'une solution qui ne nous va pas, c'est pas bien. Mais si c'est au service d'une solution qui nous va, ça vaut la peine. Donc, ça vaut la peine de prendre le temps d'expliquer et de dire non, non, on n'est pas ennemis, on va trouver une solution. Et c'est quand tu dis sagesse africaine, c'est vraiment pour ça que l'Afrique était reconnue dans l'ancien temps. Hein. C'était avant de faire la guerre, on va quand même discuter parce que fort probable qu'on a un terrain d'entente qu'on ne connaît pas et qu'on va explorer ensemble. Ouais. Et là, l'humain est fantastique. Pardon, excuse-moi. Là, l'humain est fantastique. Hein. Moi, de mon expérience personnelle, ça m'est arrivé dans le monde professionnel d'avoir un projet qui était en conflit d'intérêt avec un autre projet, qu'on a réussi à s'entendre. Ça décuple, en fait, de se confronter. On s'allie et on met de l'énergie supplémentaire qui n'était pas prévue. Et c'est souvent des bonnes surprises. C'est pour ça que ça vaut la peine de prendre le temps d'aller expliquer à son voisin, par exemple, qui nous énerve. Oui, eh ben, tu reviendras pour nous expliquer parce que notre ego, il est là dans le chemin souvent. Et donc, tu viendras nous expliquer comment pouvoir faire avec, qu'il devienne un outil plutôt qu'un frein. Parce que souvent, c'est ça, hein, c'est lui qui est là, qui se met dans le chemin et ça devient un bras de fer. Et le pire, c'est qu'on ne voit pas qu'on perd son pouvoir. Ouais, le pouvoir de résoudre la chose en prenant le temps de tempérer les choses et on fonce dedans. Et là, la personne, si elle est plus forte que nous, elle casse tout. Et donc, elle peut. Parfois, on peut être conscient qu'on perd son pouvoir, mais on est bloqué dans le truc, comme tu disais. On est bloqué, on se rend compte, il y a une autre part de nous qui dit mais arrête, tu vois bien que tu bloques encore le truc et tu continues. Donc voilà, c'est ça que je me dis, ce serait bien que tu reviennes pour démonter tous ces mécanismes que tu as déjà peut-être explorés. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage voilà, qui nous fait voyager au cœur des ancêtres. Oui. Hier, c'était la pleine lune où on nettoyait tous nos liens négatifs et tout avec les ancêtres.
Donc, c'est vraiment d'actualité ici. Oui, c'est l'occasion. Pardon? C'est l'occasion de faire un petit Voilà. partage sur, Et, nos pensées qui ne servent plus à rien et qui nous empêchent d'avancer. Oui, tout à fait. et de célébrer les ancêtres parce qu'il y a eu aussi des bonnes choses, même si on a eu toutes leurs blessures et tout ça, il y a aussi des bons enseignements qu'on a reçus et donc déblayer ce qui n'est pas nécessaire pour Bon, garder. surtout que les ancêtres vivaient à une époque où on n'avait pas la problématique d'aujourd'hui. Si on était, par exemple, 100 personnes dans un groupe, on pouvait vivre 100 ans tout seul, sans rencontrer de personne. Donc, c'est pas la même chose que quand on vit avec des gens qui arrivent de droite, de gauche, et qui passent sur notre terre, qui s'arrêtent dessus, qui nous disent, voilà. Donc, forcément, donc nos ancêtres très anciens, ils avaient des vies plus posées que les ancêtres plus récents qui ont dû faire face à de multiples vagues d'invasion et qui ont dû se confronter et qui ont perdu du pouvoir social parce que la masse augmentait. Mais grâce à Internet, on va pouvoir récupérer, donc on va en profiter. Voilà. Voilà, Internet n'a pas que du mauvais, donc vraiment, c'est vrai qu'on peut communiquer. Elle mène tout son projet qui est au Congo en étant en Belgique. Donc voilà, elle amène des machines, elle donne des cours à des gens. Voilà, donc tout est possible quand ta pensée adopte la solution vraie et tient compte de ce que ça dérange. Donc voilà, merci beaucoup pour vous Merci à tous tous. qui étaient là et qui nous avez soutenus par votre présence. En fait, je vous ai entendu, j'avais l'impression d'entendre vos oreilles comme ça. Des grillons. Oui. Ouais, merci beaucoup en tout cas d'avoir été là. Merci Alexandra pour ton beau témoignage. Je pense que ça a déjà travaillé en soi, rien que d'écouter ça, ça a bougé des choses. D'accord. Merci à toi, Régine, pour cette opportunité de faire de la publicité pour la spiritualité des ancêtres. Voilà. Merci. Et donc lundi prochain, nous allons accueillir elle travaille dans l'aéronautique, mais là, ce qu'elle développe, c'est un projet plutôt artistique. Donc, elle est chanteuse. Elle voudrait réunir beaucoup d'artistes et les mettre en valeur. Donc, elle s'appelle Nalu Numa. Voilà, Numalu, pardon, parce que pas la dyslexie. Voilà, passez un bon week-end. Ne faites pas trop, trop, trop parce que ça travaille, ça travaille, ça travaille. Je ne sais pas si vous dormez la nuit, mais les énergies sont vraiment brassées, brassées, brassées. Donc, votre corps, il ramasse. Prenez soin de vous, faites-vous des choses, voilà, des choses douces. Voilà, faites-vous du bien. Et encore grand, grand merci, Alexandra. Je suis très contente voilà, de ce moment partagé avec toi. Le plaisir est partagé. À bientôt. À bientôt. Au Au revoir. revoir.